Il y a quelques semaines de cela, je vous parlais d'un cas de harcèlement dans une grande entreprise où deux femmes étaient venues sur ce plateau nous raconter à quel point elles étaient au bout du rouleau et elles subissaient le harcèlement d'un chef de secteur. Elles reviennent ce soir pour voir si la situation a évolué. Voici Sandrine et Muriel. Sandrine et Muriel reviennent sur le plateau de Sans aucun doute. Elles se disaient, lors de leur première venue, les victimes d'un harcèlement exercé par l'un de leurs supérieurs hiérarchiques. Sandrine, Muriel, bonsoir. Merci d'être à nouveau présente sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons maintenant revenir sur ce que vous nous aviez dit il y a quelque temps de cela. Vous étiez comme dans un état de nervosité, de dépression même, assez avancé suite à la violence de ce harcèlement que vous subissiez. C'est ce que vous nous aviez dit en tout cas. Regardons maintenant un résumé. Nous reparlons derrière. Je me suis vraiment sentie, traitée comme un chien. Je me suis sentie nulle. Je pensais que je ne servais plus à rien. Même j'avais à l'idée que quand un jour qu'il allait arriver et qu'il allait venir, c'est quand même de me pendre dans le magasin et donc ça... Sandrine et Muriel estiment subir un harcèlement moral de la part de leur supérieur hiérarchique depuis plusieurs années. Pression et humiliation feraient partie de leur quotidien. Sandrine et Muriel, à bout de nerfs, ont même tenté de mettre fin à leur jour. Aujourd'hui, elles sont en arrêt maladie pour dépression nerveuse depuis déjà plusieurs mois. J'étais heureuse, j'avais un travail de rêve. J'avais un compagnon idéal, une famille bien, une vie qui m'a toujours plu, une joie. Et là, j'ai plus rien. Muriel et Sandrine sont toutes les deux responsables d'un magasin de chaussures appartenant à un grand groupe. Toutes les semaines, leur supérieur hiérarchique passe inspecter chaque boutique et s'enquérir du chiffre d'affaires réalisé. Au début, ça se passait très bien avec ce monsieur. Nous avions de bonnes relations de travail, dans les respects. Et c'est à partir d'un moment donné, il a commencé à me faire des réflexions que je ne comprenais pas, à crier, ne plus du tout me respecter. Nous sommes au début de l'année 2003. À partir de là, Sandrine affirme avoir été harcelée en permanence par cette personne. À une 50aine de kilomètres de là, Muriel vivrait la même situation depuis déjà 2 ans. Quand il rentrait dans le magasin, il arrivait, tout était nul. Le magasin était sale, le magasin n'était pas mis en ordre, le magasin n'était pas dans les normes de la société. Je ne faisais pas mon travail. Pour lui, je ne faisais pas mon travail. Et si j'étais pas contente, si je me sentais pas capable de faire mon travail, que je parte. Que me dit d'abord, la NPE est ouverte, vous pouvez aller pointer à la NPE. Voilà. Il était dans ma réserve, il était debout, il tapait du pied, il montrait du doigt par terre et il m'ordonnait de venir à côté de lui. Il le hurlait dans la réserve. Et moi, j'étais en train de faire mon travail, tout simplement. On avait fait le travail qu'on devait faire ensemble. Il était parti et il est revenu parce qu'il fallait qu'il en remette une couche, qu'il était énervé et qu'il voulait me bousiller. Le harcèlement de ce monsieur se ferait aussi par téléphone. 5 à 10 fois par jour, il appellerait Sandrine et Muriel pour exercer sur elles des pressions. Le chiffre d'affaires est insuffisant, il veut plus de résultats. Au fil du temps, les visites de ce supérieur seraient devenues de plus en plus fréquentes et ses propos dégradants. Il me disait que j'étais nulle, que si les camps de concentration étaient encore ouverts, on y serait tous dedans. Il me faisait dans le magasin, un jour, pendant une réunion, il nous a fait Hitler avec les 2 doigts devant, il nous a fait le signe d'Hitler. Ça, c'est vrai que j'ai encore toujours l'image devant les yeux. Dans un instant, la suite de ce reportage. J'ai vraiment eu envie de mourir à plusieurs reprises au courant de cette année et plus récemment encore davantage. La situation de Sandrine et Muriel va-t-elle évoluer? Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont parvenir à entrer en contact avec leur supérieur hiérarchique. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devez remettre en cause votre méthode de management, même si à votre sens ce n'est pas du harcèlement, mais parce qu'eux les vivent comme ça?
Ils peuvent le ressentir, ça c'est tout à fait possible ce que vous venez de dire, mais moi, en aucune façon, je ne harcèle ni Paul ni Jacques. Sandrine et Muriel vont-elles trouver une solution à leur problème? La réponse, dans un instant. Il y a quelques minutes, nous recevions Sandrine et Muriel sur le plateau de Sans aucun doute. Depuis des années, elles se disent les victimes de harcèlement de la part de l'un de leurs supérieurs hiérarchiques. Insultes, menaces, tout est bon pour les déstabiliser. Muriel et Sandrine vont supporter cette situation pendant plusieurs mois. Elles aiment leur travail et sont prêtes à tout pour le garder. Peu à peu, leur état de santé se dégrade. Elles ne vivent désormais que sous antidépresseurs. Aller travailler devient un supplice. J'avais peur de lui, oui, j'avais peur de lui. J'étais terrorisée. Chaque fois que je savais qu'il venait, mais c'était rare parce qu'il venait en surprise, chaque fois que je devais l'appeler, j'étais terrorisée. J'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur, j'avais la tête qui tournait. J'ai vraiment eu envie de mourir à plusieurs reprises au courant de cette année et plus récemment encore davantage parce que je voyais plus d'issue. Il y a 3 semaines, Sandrine a tenté de se suicider. Muriel, elle aussi, a voulu en finir. Elle a avalé plusieurs tubes de cachet sur son lieu de travail. Elle sera sauvée, in extremis. Aujourd'hui, elle est encore en arrêt maladie, trop fragile pour pouvoir reprendre le travail. Voilà maintenant qu'est-ce que je suis obligée de prendre pour tenir le coup. Des calmants, des antidépresseurs et même quelque chose pour dormir. À cette époque, Sandrine et Muriel ignorent qu'à 300 km de là, une autre gérante de magasin se plaint aussi d'avoir été harcelée par ce supérieur. Il s'agit de Katia. Cela fait 18 ans qu'elle travaille au sein du groupe. Pour elle, le harcèlement aurait commencé il y a 6 ans. Katia a tenu le coup tout ce temps-là, mais il y a 2 ans, elle a craqué. Je suis restée 3 mois sous antidépresseurs parce que je ne dormais plus. Je suis devenue insomniaque. Je me levais la nuit à 2 h du matin. Je faisais du repassage, du ménage, parce que je ne pouvais pas dormir. Parce que c'était devenu une obsession. Une obsession qui me rongeait et qui me démoralisait, qui me démoulissait. Ma vie était devenue un enfer, oui. Surtout psychologiquement. Et en tant que personne, je me suis tellement sentie rabaissée que j'avais l'impression que je ne servais plus à rien, que j'étais inutile. Un jour, il m'a dit que si la chambre à gaz était d'actualité, parce qu'on ne travaillait pas assez, il nous gazerait tous pour changer les équipes. Katia, Sandrine et Muriel, comme toutes les responsables de magasins, ont sous leurs ordres plusieurs vendeuses. L'une d'elles a accepté de nous parler du comportement de ce supérieur hiérarchique. Par peur des représailles, elle témoigne à visage caché. Ce monsieur peut avoir des propos très insultants ou méprisants envers les responsables de magasins, d'autant plus qu'il le fait devant les clients quand même qui sont présents. Ce monsieur est toujours derrière eux pour les faire craquer. Il m'est arrivé de voir des responsables partir vraiment à bout de nerfs, à la limite mal en point. Sandrine n'a jamais vraiment su ce que lui reprochait son supérieur hiérarchique. Aujourd'hui, elle veut avoir des explications. Elle décide donc de lui téléphoner. Pourquoi je suis en maladie? Vous êtes en maladie, bon, c'est tout, terminé. Attendez, c'est tout, t'as pas plus. Mais pourquoi je suis en maladie? C'est à cause de vous que je suis en maladie. C'est à cause de vous. Ouais, d'accord, ok. Je vous laisse, bonsoir. Mais aidez-moi, expliquez-moi. Je vais vous aider à quoi faire, Sandrine? Expliquez-moi pourquoi vous m'avez fait Je n'ai rien à vous expliquer, je viens de vous le dire, ok? Donc, si vous vous êtes mis dans l'idée que je vous persécute... Je ne me mets pas dans l'idée que vous me persécutez. Écoutez, Sandrine... Mais pourquoi vous m'avez menacé que j'allais perdre mon emploi? Pourquoi vous m'avez fait... J'ai un rendez-vous urgent. Mais expliquez-moi, vous me devez ça. Je ne vous expliquerai rien du tout. Je vous dis que je ne suis pas bien. Je n'ai plus rien à vous dire. Bonsoir, Sandrine. Je vous dis que je ne suis pas bien. J'attends une explication. Vous pouvez me dire quelque chose? Selon notre enquête, Sandrine, Muriel et Katia ne seraient pas les seules à se plaindre du harcèlement de ce supérieur hiérarchique. Une trentaine d'autres personnes seraient concernées, comme le confirme ce document du comité d'entreprise. Les 3 femmes affirment avoir alerté la direction de ce groupe à plusieurs reprises sans obtenir la moindre réponse.
La médecine du travail l'a elle aussi averti par cette lettre recommandée, en vain. Je me dois d'attirer votre attention sur ce magasin où il existe un réel problème au sujet de l'état de santé des salariés dont j'ai la surveillance. Alors pourquoi les dirigeants de ce groupe ne réagissent-ils pas? Dominique Roux est secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. L'année dernière, le secrétaire du comité d'entreprise du groupe le mandate afin de réaliser une enquête concernant ces faits de harcèlement. Cette enquête a révélé pas mal de choses, notamment sur le fait que beaucoup de salariés se sentent harcelés par leur... La direction n'a jamais bougé sur ce problème de harcèlement, elle l'a toujours ignoré, prétendant que ce monsieur était quelqu'un de sanguin, était quelqu'un qui se laissait un peu emporter. Elle a souvent dit faire des points avec cette personne, mais jamais rien de concret n'a été fait. La société a toujours laissé faire cette personne, sans doute parce que cette personne est protégée. De plus, cette personne a de bons résultats et de ce fait-là, dans cette entreprise, seul le résultat compte et le côté humain n'existe pas. Suite à cette enquête et au mutisme de la direction, le comité décide de saisir l'inspection du travail. Mais aujourd'hui, Dominique suit cette affaire de loin. Curieusement, il vient d'être licencié. Motif officiel, il aurait refusé une mutation. Il est clair que mon licenciement est réellement en rapport avec déjà mes mandats d'élu. Il est clair aussi que le fait d'avoir travaillé sur ce dossier de harcèlement a aussi enfoncé la société à vouloir me licencier. Dominique a entamé une procédure en justice pour licenciement abusif. Sandrine, Muriel et Katia, elles aussi, ont décidé de se battre sur le terrain judiciaire. Sandrine a même porté plainte pour harcèlement au commissariat de police. Aujourd'hui, la détermination des trois femmes est plus forte que jamais. Aujourd'hui, on est prête à aller jusqu'au bout, que la direction reconnaisse que nous avons été harcelés moralement, qu'elle prenne les mesures nécessaires, que cette personne soit sanctionnée et que nous puissions à nouveau travailler dans la dignité et que nous soyons respectés. L'enquête est signée Christelle Larbanex pour Sans Aucun Doute. Aujourd'hui, Sandrine et Muriel, si vous êtes sur ce plateau, je suppose que ce n'est pas facile pour vous. Qu'attendez-vous de cette émission Sans Aucun Doute? Aujourd'hui, on attend que la direction réagisse, que cette personne ne puisse plus agir et qu'il n'y ait plus d'autres personnes comme nous qui se retrouvent dans ce cas-là. Avant de donner les coups de fil, Loïc Skwarnek, il y a donc la médecine du travail qui officiellement fait un courrier en disant il se passe des choses quand même graves dans cette société, il faudrait peut-être intervenir. Il y a un employé qui fait un rapport. Donc la direction ne peut pas dire on n'est pas au courant. Absolument. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que ça cesse? Je crois d'abord, premièrement, dans cette affaire, c'est une affaire un peu exceptionnelle parce que tout le monde a pris ses responsabilités, tous, sauf la direction. Donc la première chose à faire, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec les institutions représentatives du personnel, avec l'inspecteur du travail, avec la médecine du travail, c'est de faire bouger la direction. La direction refuse de bouger. Elle protège quelqu'un qui, soi-disant, a de bons résultats. Et au nom des bons résultats, on préfère sacrifier la santé des personnes. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, donner le premier coup de fil de ce dossier et bien sûr chercher à joindre le supérieur hiérarchique de ces personnes pour avoir sa version des faits. La régie fait tout de suite le numéro. Oui, bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1, monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur, dans le cadre des émissions, nous nous intéressons, parce que nous avons eu pas mal de lettres, à des personnes qui nous disent, je dis bien qui nous disent, subir un harcèlement. Et je voulais simplement avoir votre opinion là-dessus parce que je trouvais logique que vous puissiez vous exprimer et nous donner votre version des faits. Donc ces personnes, je pense que vous les connaissez. Il s'agit de Sandrine et Muriel. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a un souci dans vos méthodes de management avec elles? Bah, je pense pas qu'il y en a. Là, actuellement, je suis en vacances déjà depuis 10 jours. J'ai aucun contact avec personne. Je me demande à qui c'est qui appelait d'ailleurs. Mais ça, monsieur, bon, le problème n'est pas nouveau. Comment vous expliquez leur état de santé? Est-ce que, d'après vous, c'est parce qu'elles sont fragiles ou c'est qu'il y a autre chose derrière? Je pense que si vous faites ça, une personne pense que c'est quelqu'un qui est fragile. Elles nous ont rapporté des propos très choquants et c'est bien que vous soyez là pour nous dire ce que vous en pensez. Qu'à un moment donné, vous leur auriez dit que si les nazis étaient encore là, elles auraient fini dans un camp de concentration.
Absolument pas, je ne fais jamais de référence au passé et encore moins à ces choses-là, parce que je trouve ça tout à fait horrible et quand même ce qui se passe actuellement avec les tombes, etc. J'ai horreur de parler de ça et je ne pense absolument pas comme ça. Monsieur, comment expliquez-vous que la médecine du travail ait fait un rapport? Moi, je veux bien qu'éventuellement ces jeunes femmes puissent venir raconter n'importe quoi, prenons cette hypothèse. Mais il y a quand même un rapport de la médecine du travail, elles ont été vues suivies par un médecin? Non, mais moi, je n'ai rien à répondre là-dessus. Il y a des gens à l'intérieur de la société qui sont très contents du travail que je fais. Non, mais ça, monsieur, personne ne doute de vos compétences professionnelles. Mais aujourd'hui, vous, monsieur, est-ce que vous avez envie de continuer à travailler avec Sandrine et Muriel? Parlons franchement. Je n'ai rien ni contre l'une, ni contre l'autre. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur, Maître Michel. Je suis un des avocats d'émission. Vous savez, le harcèlement, ce qui compte, ce n'est pas l'impression que vous avez vous, mais ce que ressentent vos salariés. Or, du moins vos subordonnés. Il résulte de ce que l'on a vu de ces personnes qui sont là, des visites de la médecine du travail, de celles du comité d'hygiène, qu'ils se sentent harcelés. Et donc, monsieur, la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devez remettre en cause votre méthode de management, même si à votre sens ce n'est pas du harcèlement, mais parce que eux les vivent comme ça? Ils peuvent le ressentir, ça c'est tout à fait possible ce que vous venez de dire, mais moi, en aucune façon, je ne harcèle ni Paul, ni Jacques, ni... Ok, je suis quelqu'un qui est, je pense, quelqu'un d'humain, à partir du moment où les gens sont également humains dans un autre sens avec moi. Alors, ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être à cause de leur comportement que vous agissez comme ça? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien ni contre Sandrine, ni contre Muriel, ni éventuellement contre d'autres personnes à qui vous faites allusion. Je n'ai pas plus de raison d'avoir des griefs contre elles. Alors, je voudrais que Muriel réagisse peut-être au propos de ce monsieur qui semble dire qu'en fait, il ne vous harcèle pas. Ben moi, à une réunion, c'est vrai que on était plusieurs, les vendeuses et moi, il nous a bien fait éclair au magasin avec la main, et puis bon, ça m'a vraiment choqué, quoi. Et ça, il me l'a fait. Comme quoi, vous m'avez fait éclair au magasin, quoi, et ça m'a vraiment choqué. Absolument pas, je suis certainement. Ah oui, mais ça, moi, j'étais pas toute seule. Hein. J'avais les vendeuses, c'était pendant une réunion. Et bon, c'est vrai que ça m'a vraiment choquée. Loïc. Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose à faire aussi. C'est si, puisque ce monsieur nie tout, eh bien, il a quand même une direction au-dessus de lui qui a une responsabilité. Parce qu'attention, si ça avait été beaucoup plus loin, fort heureusement non pour ces deux jeunes femmes, mais si ça avait été beaucoup plus loin, la direction parfaitement au courant de ce qui s'est passé, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Un dernier mot peut-être, Sandrine, à ce monsieur? Je suis à la fois déçue, mais pas étonnée de sa réaction, parce que je m'attendais pas à ce qu'il dise je suis consciente de ce que je vous fais, et je sais très bien que c'est très mal. Bon. Merci, monsieur, en tout cas, et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Je pense qu'il n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Ce monsieur, en fait, on comprend peut-être même mieux la situation. C'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Se mettre en cause. Donc, à partir de là, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Je vous propose maintenant d'essayer d'avoir tout de suite la direction. La régie fait le numéro. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'aurais souhaité parler au directeur des ressources humaines de la part de monsieur Courbet. Ne quittez pas. Merci madame. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Julien Courbet à l'appareil. Pardonnez-moi de vous déranger et merci de votre disponibilité. Monsieur, nous sommes dans le cadre des enregistrements de l'émission Sans aucun doute et nous avons été alertés, c'est pour ça que nous voulions tout de suite avoir votre avis sur des problèmes supposés de harcèlement concernant un chef de secteur dans votre entreprise. Alors, nous, ce que nous avons en notre possession, donc vous avez entendu parler de ça, je suppose ? J'ai eu une remontée du chef de secteur, oui. Voilà. Donc, a priori, il y aurait dans le dossier la médecine du travail qui aurait averti la direction sur l'état de santé de ces différentes personnes. Une de ces deux personnes ont toutes les deux fait des tentatives de suicide. Il y aurait un employé qui aurait fait un rapport également concernant ce même homme, etc. Et si vous voulez, notre question, c'est la direction en était-elle informée? Et dans ces cas-là, quel genre de décision prend la direction quand elle est informée de ces agissements?
Ok, alors, on va essayer de remettre les choses un petit peu dans l'ordre, si vous voulez. Les tentatives de suicide, d'abord, il n'y en a eu qu'une à notre connaissance et encore elle n'est pas avérée. Donc, moi ça me gêne de vous répondre honnêtement, parce que je vous réponds devant 2 personnes de notre personnel, sur des éléments qui ne semblent pas avérés. Donc moi je suis d'accord de rencontrer ces personnes dans mon bureau. D'accord. Mais pas par l'intermédiaire. Ah mais ça, monsieur, c'est tout à votre honneur. La seule chose qui nous intéresse, il faut et que je vous en soyez l'ai, bien si vous conscient, voulez, puisque... c'est que la situation s'arrête, hein, c'est tout. Moi, c'est... il faudrait d'abord qu'elle débute. Et mais, monsieur, voilà, c'est là où on n'est pas d'accord, monsieur. C'est quand vous me dites qu'il faudrait qu'elle débute. Si la médecine du travail avertit la direction, s'il y a un rapport d'un monsieur que vous connaissez certainement, qui s'appelle Dominique Roux, qui a été depuis licencié, peut-être pour d'autres raisons, c'est qu'elle a débuté. Vous êtes au courant, monsieur? Alors, attendez, ce n'est pas la médecine du travail qui nous a alertés. C'est là où je vous dis, on va remettre un peu les choses dans l'ordre. C'est le CHSCT qui, au cours d'une réunion, a mandaté un cabinet pour faire une étude sur la situation qui se passe dans une de nos régions. D'accord. Et que dit ce rapport? Comment? Quelles sont les conclusions? Mais ce rapport n'a pas eu lieu, puisque la réunion de présentation de ce rapport aura lieu le 19 novembre. D'accord. Alors, Loïc Skornek... Aujourd'hui, d'accord. Nous ne pouvons pas, nous, prendre une décision, bien sûr, quelle qu'elle soit, tant que nous n'aurons pas eu connaissance de ce rapport. D'accord. Je vous passe Loïc Skornek, qui dirige une association et qui voudrait vous parler car il a connaissance du dossier. Loïc. Monsieur, bonjour. Moi, j'ai sous les yeux une lettre de la médecine du travail datée du 14 septembre 2004 qui vous est adressée et qui vous attire votre attention sur l'état de santé des salariés. J'ai également une lettre qui vous a été adressée le 23 septembre 2004 par mademoiselle Sandrine Vels. J'ai également ici sous les yeux le rapport du CHSCT qui me paraît très clair. Alors monsieur, il me semble que certes vous avez aujourd'hui un rapport qui est en train de se mettre en place. Curieusement, je crois savoir qu'il devait être rendu avant le fin octobre et curieusement, il est rendu vers le 19 novembre après le licenciement de monsieur Dominique Roux. Alors monsieur, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ce monsieur? D'abord, je ne connais pas son nom, je ne sais pas. Loïc Skornek. Et donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour la date de présentation du rapport, ce n'est pas nous qui avons décidé de la date. C'est le cabinet qui a demandé à reporter parce qu'il a pris du retard dans son étude. Mais pour tous les documents qu'il a cités, vous les avez eus ou pas, monsieur? Quels documents? On a eu les courriers. Tous ceux qu'il vous a dit, la médecine du travail, etc., tout ça, vous les avez eus? Non, tout ça, c'est arrivé après que l'enquête soit en cours. Non, mais vous les avez eus, donc vous n'avez pas été simplement mis au courant, simplement par votre supérieur hiérarchique. Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que seul le supérieur hiérarchique avait fait remonter l'information. Alors, attendez, je pense qu'on va faire la chose suivante. Vous êtes nombreux, hein, c'est très bien. Vous avez des éléments dont je doute de la véracité. On peut vous les faxer. J'ai des copies, mais dans le contexte où vous les placez, c'est le vôtre de contexte. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas bien cette situation. Nous aurons le rapport le 19 et la direction prendra ses décisions en fonction de ce rapport. D'accord. Je refuse de rentrer dans la passion sur ce débat et dans la subjectivité. Bien. En tout cas, monsieur, à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre décision, vous ne pourrez plus dire, s'il arrive quelque chose à partir d'aujourd'hui, que vous n'étiez pas au courant. Je vous passe Sandrine une seconde. Oui, bonjour, c'est Sandrine. Donc, moi, je suis sidérée parce que... Attendez, vous n'allez pas passer tous à tour de rôle. Non, je tenais simplement à vous... Je vais tout simplement vous donner... Je tenais simplement à vous dire quelque chose. C'est qu'il y a eu un rapport déjà d'une enquête il y a 1 an. Vous avez eu ce rapport entre les mains. Je veux dire, il y a Muriel qui est à côté de moi, qui a fait cet acte en magasin en sa présence. Et tout le monde sait très bien que c'est à cause de lui. Pour ma part, je vous ai envoyé un courrier fin septembre, je vous en ai envoyé un autre avant. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que vous réagissiez? On va repasser, monsieur Courbet. Je suis là, monsieur. Donc, monsieur Courbet, à partir de maintenant, étant donné la tournure que prend, je pensais avoir affaire à un monsieur avec qui j'allais m'expliquer, d'homme à homme.
seul. On peut le faire. Maintenant, vous êtes toute une bande, d'accord? Donc, moi, je suis pas là. Bon, alors, est-ce que vous voulez qu'on s'explique? Est-ce que vous voulez qu'on s'explique tous les deux seuls, sans que personne ne parle? Bah, de toute façon... Est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant, je vais Thomas vous donner... Non, non. Non. Je vais vous donner... Non, non, non. Attendez, vous êtes dans la subjectivité. Monsieur, ce n'est pas de la subjectivité. La subjectivité, c'est quand on invente. Moi, j'ai des témoignages face caméra de gens qui disent, en regardant les yeux dans les yeux la caméra, voilà ce qui s'est passé. On m'a dit qu'il fallait que j'aille dans un camp de concentration. Une autre qui me dit face à la caméra et qui prend ses responsabilités. Attendez, monsieur, je finis. Puisque vous me dites que je suis dans la subjectivité, laissez-moi vous apprendre la façon dont je fais mon métier. Donc, je ne force pas les gens à parler, je n'ai aucun intérêt. Maintenant, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Vous dites que vous allez les recevoir. Je ne demande que ça. Vous ne me laissez pas finir une seule phrase. Alors, allez-y. Je dis que, bon, les éléments vous sont présentés dans un contexte subjectif. Je n'ai jamais dit que vous présentiez des faux. Alors expliquez-nous le contexte, c'est vous qui avez raison. Dans un contexte, je me refuse à vous donner d'autres explications. Je vous ai dit que nous attendions le rapport du cabinet pour prendre avec la direction les décisions qui s'imposent, puisque nous aurons un rapport objectif. Et là, je reconnaîtrai l'objectivité du rapport. Alors, nous prenons acte qu'on se donne un petit coup de fil, comme ça vous nous direz quelles sont les conclusions tirées par l'entreprise suite à ce rapport. Ok. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, pardonnez-moi de ne pas vous avoir donné plus la parole, mais vous avez bien compris que si l'un d'entre vous prenait la parole, c'était la rupture immédiate du dialogue. Voilà, résumé, une enquête menée par Christelle Larbanex. Alors, suite à la diffusion de notre reportage, de nombreuses personnes nous ont contactés pour accréditer vos propos. Nous avions eu l'entreprise au téléphone qui nous avait dit, eh bien, nous attendons un rapport et tant que ce rapport ne sera pas arrivé, eh bien, nous ne nous prononcerons pas. Or, ce rapport est arrivé. Et visiblement, il était accablant pour ce monsieur. Tout à fait. Que disait-il exactement? Il a dénoncé le harcèlement moral qui se passait dans notre région, toutes les attitudes déviantes qu'a eu notre supérieur hiérarchique vis-à-vis de tout son personnel, tous ses agissements, tout est ressorti. Est-ce que ce rapport, ça a déjà été une grande victoire pour vous? Ça a été une grande victoire parce qu'ils ont toujours nié les faits. Même lors de notre passage ici. Et là, ça a été écrit noir sur blanc. Ouais. Alors avant de savoir ce qui s'est passé, juste une question, madame. Pourquoi, alors qu'aujourd'hui on sait que ça va mieux, pourquoi vous ne pouvez plus repenser à ça? C'est quand même au contraire, c'est l'aboutissement du combat que vous avez mené. Oh, mais c'est quand même le mal qui m'a fait, c'est ancré en moi, c'est comme une cicatrice qui ne sera jamais, quoi. Non, je l'aurai toujours, moi, je penserai toujours. Ah oui, non, moi je penserai toujours à lui, je vois toujours quelqu'un qui lui ressemble ou comme ça, je suis encore paniquée, oui. Alors, je le reverrai toujours. Moi, ça va jamais s'effacer, ça j'en suis sûre. Je le souhaite de tout mon cœur que ça s'atténue, mais ça s'effacera jamais, non. Expliquons donc maintenant à nos téléspectateurs que donc suite à ce rapport, la direction donc a quand même agi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont agi, selon moi, car ils n'avaient plus le choix. Parce que vous êtes intervenu et qu'il y a eu ce rapport. Donc, à partir du moment où nous sommes venus à l'émission, notre supérieur hiérarchique n'a plus exercé. C'est déjà le principal. Vous ne pouvez plus agir, plus faire de mal, qu'il n'y ait plus de victimes. Donc, ensuite, suite à la diffusion du rapport, la direction l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, mais notre supérieur hiérarchique a préféré faire valoir ses droits à la retraite. Et la direction a accepté, ce qui est scandaleux. Vous auriez préféré, vous, qu'il soit licencié? Qu'il soit licencié pour faute lourde, car les preuves étaient là. Bon, mais ils n'ont pas fait. Dit, il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est le principal. Est-ce que vous allez retravailler, réintégrer votre poste? Les blessures sont toujours là. Et quand on voit le comportement de la direction... Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Vous allez quitter l'entreprise, définitivement? Je ne sais pas. Vous attendez d'aller mieux pour prendre une décision? Je veux déjà me retrouver, me sentir mieux, parce que là, c'est toujours les médicaments... on ne dort pas. On a vu la réaction de madame, bien qu'aujourd'hui, ça soit quand même de bonnes nouvelles, le simple fait de repenser à cette histoire vous a refait basculer. Hein. Mais moi, je souhaite, en mois de février, recommencer, c'est vrai. Essayer
de recommencer. Moi, je crois que ça serait la meilleure des choses. Je Ce serait une veux belle victoire pour pouvoir- vous oui, aussi. voilà. Je pense que même Quelque part, moralement, ah oui, voilà, c'est pour ça. Je veux essayer de recommencer au mois de février. Enfin là. Est-ce que, au moins, aujourd'hui, vous êtes quand même contente que toutes les choses se soient passées comme ça? Ah oui, c'est Ah oui, certain. oui, oui, oui. Bon, alors on va se quitter sur un Quelque part, oui. sourire et sur une note optimiste et on va vous applaudir très fort pour votre courage. Je tiens à le dire, parce qu'il y a des tas de gens qui vous regardent, qui vivent la même chose que vous, des femmes la plupart du temps, et qui ont peur. Donc qui acceptent, qui démissionnent, qui s'en vont et qui sont dans la dépression. Et à un moment donné, je crois qu'il faut avoir le courage de faire ce que vous avez fait, parce que le résultat est là. Merci mille fois, je vous souhaite de tout mon cœur, madame, de reprendre le fil. On vous raccompagne. Merci beaucoup. Je tenais à remercier toute l'équipe de l'émission Sans aucun doute.